pour la deuxième partie de tout ce qui était update BD manga, c'est-à-dire de mois de novembre, décembre, janvier et peut-être même encore avant novembre. Mais comme je suis pas sûre de moi, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vous le dirai pas. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la partie shonen, la partie tranche de vie et une petite BD qui se balade par-ci par-là. Voilà. J'ai 3 volumes de... Enfin, 4 volumes de shonen, mais en fait j'ai un double tome, donc j'en ai 3 ou 4, ça dépend comment vous comptez. J'ai 4 volumes de tranche de vie et un volume d'humour qui va vous plaire, mais vous avez déjà vu le premier tome, donc vous allez kiffer. Et je saurais pas comment vous le caractériser. Je dirais que c'est du fantastique blocky. Mais vous verrez quand je vous le présenterai. Bref, donc on commence avec nos shonen et voici venir le temps derrière le champ. Non, Clem, on se calme. Tada! Les tomes 3 et 4 de Buster Kill de Kenshiro Sakamoto aux éditions Kana. Alors cette série, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est, dis donc? De quoi ça parle, Clem? On ne les a jamais vus. Si, déjà vous mentez, vous avez vu le deuxième tome. Sur la chaîne il y a un moment, puisque je me les achète à chaque salon Montreuil en fait. C'est-à-dire que je ne les trouve jamais en boutique, et comme c'est pas non plus la lecture de l'année, voilà, je vous le dis, bah je pense pas les acheter en ligne, voilà, particulièrement. Donc comme au salon ils les ont chaque année, bah voilà, l'année dernière j'avais pris le 2, cette année j'ai pris 3 et 4, mais quelle folie! Et du coup voilà. Au niveau du pitch, pour la faire courte, vous prenez Fairy Tail, vous prenez Naruto et vous prenez Pokémon, vous mettez le tout dans un shaker, vous mettez 3-4 glaçons, vous secouez, vous mélangez bien dans tous les sens, vous ressortez dans un verre, vous mettez un parapluie et tada! Vous avez Buster Kill. Voilà. Quand je vous dis ça, franchement, j'abuse à peine. C'est le même genre d'humour. Alors, pour le coup, j'ai pas lu les Naruto, je connais le pitch principal, je connais l'histoire de base, les personnages principaux. C'est tout, ça s'arrête là. Et je sais qu'ils s'amusent à faire des trucs avec leurs mains. C'est rigolo. Mais voilà, c'est plus ou moins tout ce que je sais. Parce que j'ai regardé le début en animé, fut un temps. Mais ça remonte. Bref, donc je sais ça de Naruto. Fairy Tail, vous êtes au courant, je les lis, je les suis. D'ailleurs, je pense que dans la période, j'en ai lu un, mais je m'en rappelle plus. Et comme mon avis, c'est toujours le même, bah voilà, je vais peut-être lire Fairy Tail. Et Pokémon, bah j'ai jamais été extrêmement fan de Pokémon. Mais le seul truc qui se rapporte à Pokémon, c'est le fait qu'il y ait des animaux qui sont exploités par des humains. Parce que peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais moi je le vois comme ça. Voilà. Du coup, pour la faire courte, en gros, il y a la caricature de Natsu, Grey, Lucie et Happy. Ouais, carrément. Et il y en a même une que j'aurais fortement tendance à associer à Erza. Mais voilà. C'est vous dire à quel point c'est une copie conforme. Mais du coup, c'est ça qui est cool, parce qu'ils en font autre chose quand même. Ils ont les mêmes caractéristiques de base, on va dire, et après ils en font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, il en fait ce qu'il veut, et c'est drôle. D'autant plus que comme c'est une saga finie en 12 tomes, contrairement à Fairy Tail, après qui on court après la fin depuis 3 plombs, même si ça arrive bientôt, je le sais, bah au moins on aura une fin dans pas trop longtemps. Et ça c'est bien cool. Et même si c'est de la copie de plein d'éléments d'autres mangas, comme je le disais, le pitch de base, quoique pas extrêmement original, est quand même pas une copie conforme. C'est-à-dire que y a de la magie, etc. Mais il y a des créatures qui n'existent pas forcément ailleurs. Enfin voilà. Et puis comme les shonen, on les regarde et on les lit pour tout ce qui est combat et tout, pour tout ce qui est humour et tout, ça passe très bien. Hein. C'est donc pas un truc exceptionnel. C'est pas non plus une découverte folichonne ni le truc à lire quoi. Mais ça passe très bien le temps, c'est super sympa. Donc franchement, si vous les avez sous la main en médiathèque, je vous conseille, après de dépenser 7 balles, j'en sais rien, je dis 7 balles au pif, 7 balles par tome, sachant qu'il y en a 12, ça fait un peu mal au cul pour ce que c'est, honnêtement. Voilà. Mais comme ils sont sympas, que j'ai de la thune à dépenser, voilà, chaque année je m'en prends un ou deux, et je pense qu'au prochain Montreuil, du coup de 2018, je vais probablement me prendre les tomes 5 et 6 par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Du coup, passons au dernier shonen que j'ai à vous présenter, ça va être un peu le même topo, ça fait un moment que je l'ai lu. Je me rappelle plus des détails du truc, et puis voilà. Bref. Il s'agit de Soul Eater, les tomes 6 et 7. Du coup, ça correspond au troisième tome en double tome.
Atsushi Okubo. C'est ça, Atsushi Okubo. Aux éditions Kurokawa. Là, pour le pitch, je vous l'ai déjà fait 12 000 fois et j'avoue que j'en ai marre de le faire. Mais en gros, c'est des gens qui manient des armes, qui peuvent se transformer en gens et qui combattent le mal. Voilà, c'était le résumé très rapide. Et j'ai la flemme de vous en dire plus parce que franchement, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un shonen, mais c'est ultra dark. Ça, il faut le savoir. C'est pas glauque forcément, mais c'est bien dark, comme il faut. Quoique si, des fois c'est un peu glauque quand même. Donc on avance dans l'histoire, c'est bien cool. Je crois qu'on est arrivé à un stade que je n'avais pas vu dans l'animé. Parce qu'en fait, j'avais pas lu les bouquins de base, je regardais l'animé. Au bout d'un moment, ça a dû me saouler pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai dû arrêter de regarder l'animé, mais je ne sais pas pourquoi. Donc là, on a dépassé ce moment-là et je suis contente et satisfaite du coup que ce soit passé. Et donc j'ai hâte de voir la suite. C'est du shonen, bien dark, quoi dire de plus dessus. C'est bien sympa, mais il faut aimer l'ambiance en fait. Il y a des dessins, il y a des trucs un peu curieux. Notamment le soleil et la lune, si vous avez déjà vu, vous voyez de quoi je vous parle. Qui sont extrêmement bizarres en fait. Ça, voilà, je les trouve pas là, je cherche pendant que je vous parle, ce qui est extrêmement impoli, hein, on est d'accord. Mais qui a dit que j'étais polie? Bref, donc je ne trouve pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est fort sympathique. Donc si vous aimez tout ce qui est shonen dark, voilà, c'est conseillé. Et si vous n'aimez pas les shonen dark, c'est évidemment pas conseillé. Oups, c'est le mauvais sens. Ni vu ni connu. Voilà, donc à nouveau, pas de quoi dire grand chose. C'est ça le problème aussi avec les updates BD manga, et je pense que c'est pour ça que ça vous intéresse pas tant que ça. C'est contrairement au roman, quand on a des suites de tomes, en général on a la même opinion que celui d'avant, quoi. Donc on vous le présente, on essaie de vous faire un pitch sur la série, et après c'est plus trop quoi vous dire, d'autant plus quand on les a lus il y a de ça 2 mois. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, donc j'en veux à personne d'autre, mais voilà. Pas grand chose de plus à vous dire malheureusement. Ensuite j'ai lu le dernier, enfin ensuite, non, là il n'y a aucune chronologie, c'est de la thématique. Mais j'ai lu des tranches de vie et j'ai notamment lu le dernier tome du mari de mon frère de Gengoro Takame. Donc je l'ai déjà prêté, Gengoro Tagame pardon. Je l'ai déjà prêté à ma meilleure amie Mathilde, toujours la même, aux éditions Akata. J'entrecoupe les infos mais d'une violence. Donc, je le disais, je l'ai déjà prêté à Mathilde, le tome 4, parce qu'en fait elle m'avait emprunté les 1, 2, 3, et quand elle me les a rendus, je lui ai filé le tome 4. Du coup je vous présente le tome 3, on s'en fout hein, concrètement. Et du coup c'est l'épisode final où notre cher ami le Canadien, le mari du frère du héros principal, qui était plutôt homophobe de base et qui commence à se dire eh mais dis donc, c'est juste un mec normal. Et surtout, c'est le mari de mon frère décédé, donc faudrait peut-être que je le ménage et j'en prenne soin parce que, mine de rien, bah, il fait partie de la famille quand même. Du coup, par alliance, mais quand même. Du coup, voilà. Et c'est tout le chemin de ce personnage principal-là, avec sa fille qui est adorable et qui pose plein de questions, du coup, sur l'homosexualité, le mariage gay, sans se rendre compte de la polémique que ça peut créer. Notamment au Japon, où si je dis pas trop de conneries, au Japon, ils sont plutôt, on va pas dire fermés d'esprit, mais traditionnels, vous voyez, pour ceux qui connaîtraient pas trop le Japon. Et du coup, bah, c'est vrai que chez eux, ça peut être encore pire que chez nous, où le mariage homosexuel est autorisé, et je ne suis pas sûre que ça soit le cas au Japon. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas, et je dis peut-être une grosse connerie, donc corrigez-moi en commentaire si j'ai dit une grosse connerie. Mais de ce que je sais, de ce que je crois savoir, c'est pas autorisé. Bref, et donc c'est bien cool de voir ce point de vue-là, cette évolution du personnage principal qui est quand même génial. Le Canadien, donc le mari du frère, il est trop cool aussi. La nénette, là, la petite nana, elle est géniale aussi. Elle est trop drôle, elle fait venir ses copines, enfin bref. C'est plein d'humour, c'est un tranche de vie comme je les aime et je crois que je vais me spécialiser dans le tranche de vie parce que qu'est-ce que j'aime ça. Bref, donc si vous êtes pour la défense des opprimés comme moi, ben lisez ce livre déjà de base. Si vous aimez tout ce qui est gestion de l'homosexualité, on va dire, prenez. Si vous aimez petite fille drôle et amusante, prenez. Alors là, pour le coup, c'est pas une tranche de vie qu'une petite fille fait des conneries, contrairement à mes autres tranches de vie. Mais c'est quand même très bien et je vous conseille vivement. Pour les dessins, je vais vous montrer vraiment une planche qui va pas vous en dire grand chose en fait. Et du coup, c'est cool. Voilà. Donc c'est assez simple comme dessin. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, même si c'est bien d'avoir des super mangas super bien illustrés et tout,
pour des mangas qui traitent d'un sujet aussi important, je trouve ça sympa que le trait soit simple. Comme ça, on se focalise pas particulièrement dessus, quoi. Bref, c'est à nouveau à lire. J'espère que je suis pas en train de se faire exploser vos wishlists ou vos pads, hein, quand même. Même si j'avoue que ça me ferait plaisir quand même. Ensuite, je vous présente 3 tomes d'une même saga, et à nouveau, on reste dans la thématique des tranches de vie, puisqu'il s'agit de Barakamon. Barakamon. Oh, Barakamon. Bref, présentation. Bon. Donc, il s'agit de Barakamon, de Satsuki Yoshino, aux éditions Kiyun, en collection shonen donc. Barakamon. J'avais eu le premier tome grâce à Mylène pour mon anniversaire et c'était vraiment super cool de sa part parce que Barakamon quoi. Donc là il s'agit des tomes 3, 4, non 2, 3, 4. Oui c'est ça, 2, 3, 4. Les tomes 2, 3, 4 que j'avais demandé à Noël. En gros, à Noël, j'ai demandé des bouquins que je ne trouvais pas en librairie. Comme ça, voilà. Le Papa Noël faisait le taf à ma place. Donc j'ai eu les tomes 2, 3, 4 de Barakamon et je pouvais demander à mon copain. J'étais en extase dessus, c'est-à-dire que je les lisais, il était à côté. Et j'étais trop contente parce qu'ils sont quand même vachement épais, moi je trouve. Et au bout de la moitié du bouquin, je me suis dit, waouh, c'est déjà passé tellement d'aventures et j'ai encore 2 bouquins et demi à lire, mais c'est trop bien. Enfin, bref, je Barakamon. Donc c'est à nouveau, comme je le disais il y a 2 minutes, l'histoire d'une petite fille qui fait des conneries. Parce que le pitch de base, c'est calligraphe. Un calligraphe professionnel qui décide de s'exiler sur une île. Oui. L'île de cette donc petite fille qui est sur... Là, c'est la petite qui fait coucou en haut de l'escabeau. Et donc il débarque sur une île qui est l'île de cette petite fille pour se recentrer. Pour découvrir de nouvelles choses et recentrer son art. Et du coup, on va voir la confrontation de cet homme quand même plutôt carré de base parce qu'il fait de la calligraphie à l'univers de cette petite fille et de tous les gens du village et tout. Ah, c'est trop bien. Et en fait, il y a plein de trucs qui ressortent parce que le héros, le calligraphe, il est très... comment dire, il est à l'opposé des gens du village. Il a l'habitude de vivre en ville, où il y a tout le milieu de la ville, mais aussi où il y a des gens qui se connaissent pas, qui se croisent, qui ne disent pas bonjour, enfin voilà. Où il n'y a pas tout ce qui est nature, etc. Et là, il arrive dans un patelin où tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, enfin, ils sont super sympas entre eux, ils sont joviales. Non, on peut rien dire, ils sont joviales. Ils sont joviales, joviaux. Ah, c'est moi joviaux. Bref, ils sont gentils les uns envers les autres. Il y a le contexte extérieur, ils font de la pêche, ils font plein de trucs du genre. C'est trop mignon, c'est génial. Foncez quoi. Enfin, Yotsuba qui est au-dessus mais vous voyez pas, et Barakamon, quand vous aimez les histoires de petites filles un petit peu aventurières et qui font des petites bêtises et tout, mais foncez quoi, vous posez même pas de questions quoi. C'est trop bien. Je saurais pas vous dire si je préfère Barakamon ou Yotsuba parce que Yotsuba c'est quand même le premier manga tranche de vie que j'ai lu donc forcément il a une place particulière dans mon cœur ce manga, cette histoire. Mais Barakamon c'est exactement la même veine quoi, sans pour autant être les mêmes blagues, les mêmes choses. Donc certes je peux comprendre qu'on trouve que ce soit très similaire et que du coup ça vaille pas le coup. Mais comme ça reste des blagues différentes et tout, bah voilà, ça reste différent. C'est comme ce que je disais avec Buster Kill tout à l'heure. C'est les mêmes personnages en fait, Buster Kill. Mais au final, c'est quand même intéressant parce que c'est comme si c'était une autre histoire des personnages. Bah là, c'est un peu kiff-kiff. Donc, comment pourrais-je ne pas vous conseiller? Je ne sais pas, ce n'est pas possible. Voilà, Barakamon, 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 Barakamon. Ouh. En fait, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. Donc je m'excuse platement de le faire à chaque fois. Mais faites-le quand même. C'est pas une excuse. Pour finir avec les catégories, nous avons les BD et particulièrement les BD. Alors, on a une BD Glocky Humour et une BD Glocky Glocky. Donc, on va commencer avec la Glocky Humour puisqu'il s'agit de Bloody Harry et Abracadabra aux éditions Jungle d'Alexandre Arlen. Oui, c'est ça, d'Alexandre Arlen. Et c'est toujours aussi fun quoi. C'est toujours aussi fun. Alors attendez, je vous trouve une bonne page pour vous montrer une blagounette. Ah, je vous montre une double page, il y a 2 vanounettes, alors j'arrive pas du tout à cadrer. Là,
Donc faites pause, j'espère que c'est pas trop flou et que vous arrivez à peu près à lire. Voilà, pour vous faire une idée des dessins et tout. Donc déjà c'est drôle, mais genre vraiment drôle. C'est-à-dire que mon copain aime Harry Potter, mais sans plus quoi. Enfin, comme quelqu'un de normal qu'on croiserait dans la rue qui aime Harry Potter. Bref. Il a adoré. Il était à côté de moi et il y a des moments où il riait aux éclats, si bien que j'étais en mode t'en es à quelle partie? C'est quoi qui t'a fait rire? Non voilà, et du coup je relisais la BD en même temps que lui la découvrait. Et c'était hilarant quoi. Moi, j'adore cette BD, c'est trop drôle. Il y a tout l'aspect humoristique, l'aspect ah on y avait déjà pensé en fan, en théorie de fan. Donc voilà, on l'avait dit, enfin voilà, c'est drôle. Et tout est détourné, parce que je pense que comme il a pas le droit. Enfin, il n'a pas de droit sur Harry Potter forcément, donc je pense qu'il n'a pas le droit de réutiliser les personnages, même s'ils mettent pas au début toute ressemblance à des personnages déjà créés sur la fortuite ou je sais pas quoi là, ce qui serait drôle qu'ils mettent ça parce qu'on sait tous que c'est pas le cas. Mais du coup, tout est renommé, mais à une lettre près des fois. Genre les poufs-souffles, ils sont appelés les poufs-moufles. Les Gryffondors sont appelés les gros fonds d'or. Moi je trouve ça hilarant, genre vraiment hilarant. du coup, bref, c'est une BD. Quand vous êtes fan d'Harry Potter, vous devez la lire. Après, si vous aimez pas le glauque ou l'humour noir, je vous conseille pas forcément. Parce que ça peut être vraiment trash ou gore. Bon, pas toujours, hein, mais voilà. Et c'est vraiment sympa. Mais là, vous voyez, je viens de voir Neville avec le cerveau explosé. Faut aimer voir ce genre de choses. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont fans et qui aiment le glauque, c'est vivement conseillé parce que ça fait vraiment rire, quoi. Moi, je suis le gars sur son Facebook et je me marre toujours dès que je vois une planche. Hein.